Sans plus tarder, nous prenons Luc chapitre 20. Luc chapitre 21, le verset 20 au verset 24. Luc chapitre 21, le verset 20 au verset 24. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Voilà, les temps des nations soient accomplis. Alors, nous avons vu, frères et sœurs, que la fin de temps concerne en fait les temps des nations. La fin de temps n'est rien d'autre que les temps des nations, la fin du règne des rois de ce monde. Voilà, donc, on a vu également tout au long de la semaine dernière plutôt, que la fin de temps et la fin du monde, c'est deux choses, n'est-ce pas, diamétralement opposées, donc deux choses complètement différentes, la fin de temps et la fin du monde. Donc la fin de temps, c'est la fin du règne des hommes, c'est la fin des gouvernements humains, et puis la fin du monde, c'est lorsque Jésus-Christ va détruire définitivement la terre d'à présent et les cieux d'à présent. Alors, ici dans Luc chapitre 21, les disciples sortaient de ce temple avec le Seigneur et ils posèrent la question à savoir quand est-ce que le temple serait détruit. Et le Seigneur va s'asseoir sur le mont des Oliviers et en particulier, il va leur dire clairement que vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que sa désolation est proche, n'est-ce pas? Et il dit également que les Juifs allaient tomber sous le tranchant, n'est-ce pas, de l'épée des Romains, et ils allaient être emmenés captifs parmi toutes les nations. Et également, Jérusalem serait foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Alors le Seigneur annonce ces prophéties quand même assez dures concernant cette nation parce qu'il a été rejeté par ce peuple et il avait pleuré sur Jérusalem, n'est-ce pas, dans Luc chapitre 19. Jérusalem, Jérusalem, Jésus disait-il, qui lapide et qui, n'est-ce pas, chasse ceux qui te sont envoyés, qui tue ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voilà, donc là, il va annoncer toute une série de prophéties qui, n'est-ce pas, allaient s'accomplir jusqu'à la fin, n'est-ce pas, de temps. Et maintenant, on a vu que cette prophétie de Luc 21, 20 à 24 s'est accomplie partiellement en l'an 70 après Jésus-Christ, lorsque l'empereur romain Vespasien va envoyer son fils Titus, qui était général à l'époque, pour mater la rébellion juive. Et Titus arrive à Jérusalem avec une puissante armée romaine. Et il va effectivement mettre fin à cette rébellion. Et puis voilà que le temple va être à cette époque incendié totalement. Et puis les Juifs vont être complètement déportés dans le monde entier à partir de cette date, parce qu'il n'y avait plus il n'y avait plus de sacrifices, plus de temples. Et voilà comment nous trouvons des Juifs dans toutes les nations pratiquement du monde. Alors, le deuxième accomplissement de cette prophétie de Luc 21, 20 à 24 s'accomplira justement pendant la grande tribulation. Et nous avons vu la semaine dernière également que les rois des nations, n'est-ce pas, selon Somme 2, s'asseyent de plus en plus autour de la table de l'ONU pour voter et promulguer des lois, n'est-ce pas? Et certaines de ces lois, mes amis, ont pour objectif, bien sûr, de carrément s'accaparer de la Palestine, notamment d'Israël. Et nous avons pu voir également que les nations fabriquent de plus en plus des armes à destruction massive, des armes très puissantes. Et ces armes-là seront utilisées pendant la grande tribulation, donc lors de la guerre d'Armageddon. On a vu que la grande prophétie à laquelle nous sommes attachés, nous, peuple de Dieu, c'est-à-dire l'Église, c'est la prophétie concernant l'enlèvement de l'Église. Et nous l'attendons vraiment avec, je ne dirais pas impatience, mais en tout cas, néanmoins, ceux qui sont de la sanctification, je pense quand même qu'ils l'attendent avec impatience parce qu'on soupire après notre, n'est-ce pas, rédemption totale, c'est-à-dire la délivrance de l'esprit, de l'âme et de la chair. Et maintenant, après l'enlèvement de l'Église, on a vu que les nations vont attaquer Israël
Et il va y avoir le règne de la bête, il va y avoir le jugement de 7 coupes de la colère de Dieu. On a vu toutes ces choses la semaine dernière. Et puis par la suite, il va y avoir la marque de la bête qui sera imposée aux hommes s'ils veulent acheter et vendre. La marque de la bête, c'est-à-dire le 666. Et pendant la grande tribulation, là l'église ne sera plus là. Et puis au bout de 3 ans et demi de la grande tribulation, alors que les Juifs seront complètement persécutés par l'armée de l'Antéchrist, avec bien sûr les rois des nations qui vont faire une coalition avec lui. Et les Juifs vont crier, Jérusalem sera coupée en deux selon Joël 3. Il va y avoir un État palestinien, effectivement. Et puis par la suite, le Seigneur va revenir avec l'Église. On a vu cela dans Apocalypse chapitre 20. Christ revient avec l'Église et il va y avoir, n'est-ce pas, le jugement des nations, il va y avoir le jugement d'Israël. Et puis par la suite, il va établir le règne de 1000 ans. Voilà. Donc le règne de 1000 ans. Donc on a parlé justement vendredi dernier du règne de 1000 ans sur la terre, c'est-à-dire la théocratie restaurée. La théocratie n'est rien d'autre que le gouvernement de Dieu sur la terre, c'est-à-dire le règne de Christ sur la terre. Et on a vu que la théocratie, mes amis, avait commencé avec Moïse. Dans Exode chapitre 19, Moïse est le premier prophète à avoir instauré la théocratie en Israël, n'est-ce pas? Et par la suite, cette théocratie avait pris fin lorsque la Shekinah avait quitté la ville de Jérusalem et notamment le temple dans Ézéchiel chapitre 10 et Ézéchiel chapitre 11. Là, à partir de cette date-là, il y a eu la captivité babylonienne, notamment donc avec Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, en 587, c'est-à-dire au 6e siècle avant Jésus-Christ. Nebuchadnezzar va s'accaparer, va assiéger Jérusalem pendant 3 ans. Et puis, il va déporter, à 3 reprises, il va déporter les Juifs de Jérusalem à Babylone. Voilà, donc à partir de cette date, c'est-à-dire à partir de 587, il y a eu les temps des nations. C'est-à-dire quand la théocratie a pris fin en Israël, lorsque Dieu a livré Jérusalem aux nations, a livré Jérusalem notamment à Babylone, à partir de cette date-là, les temps des nations ont commencé. Les temps des nations ont commencé et les temps des nations finiront avec justement le retour de Christ selon Apocalypse 19 et Apocalypse 20. Lorsque Christ va revenir, il va mettre fin à l'occupation de la terre par les nations. Il va mettre fin au gouvernement des hommes et il va établir son propre gouvernement. Il va restaurer la théocratie. Alors, cette théocratie sur la terre va durer bien évidemment pendant 1000 ans. 1000 ans de paix, 1000 ans de bonheur sur la terre, 1000 ans de joie et de festivité, n'est-ce pas? Et par la suite, nous allons maintenant ce soir parler de ce qui va se passer après le règne de Christ sur la terre, après le millénium. Voilà, donc là nous sommes dans Apocalypse chapitre 20. Puis je vis descendre, à partir du verset 1er, du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Donc on a vu déjà que pendant le millénium, Satan sera lié, tous les démons y compris. Donc vous comprenez mes amis qu'on ne peut pas lier Satan, on ne lie pas Satan, on ne lie pas les démons, on les chasse au nom de Jésus. Et c'est cet ange-là qui va lier Satan. Et il y a tellement d'enseignements erronés qui nous sont prodigués par des faux prophètes et qui nous poussent à lier Satan, mes amis. Si on devait lier les démons, on le lierait tous, n'est-ce pas? Donc, et c'est cet ange qui va lier le royaume des ténèbres pour mettre toutes ces créatures hideuses, ces créatures, mes amis, horribles et méchantes dans l'abîme des ténèbres pendant 1000 ans. Et on nous dit au verset 4 que des trônes vont être établis et il va y avoir des gens qui vont s'asseoir dessus avec le pouvoir de juger. Et là, bien sûr, nous sommes dans le jugement des nations, le jugement d'Israël également. Et puis, on nous dit également au verset 5 d'Apocalypse 20, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Donc les autres morts, il s'agit tout simplement des païens, n'est-ce pas, de toutes les époques, qui vont être ramenés à la vie à la fin du millénium. Et la Bible nous dit au verset 6, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant
1000 ans. Donc, on a vu également que la première résurrection concerne exclusivement les chrétiens. Il y a deux phases, on en a parlé la semaine dernière. La première phase de la première résurrection concerne l'Église, 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Et puis la deuxième phase concerne les chrétiens qui vont se convertir pendant la grande tribulation et qui vont être égorgés. Certains seront égorgés par l'homme impie et son armée. Et quand Christ va revenir avec l'Église, il va les ramener à la vie. Et par la suite, nous allons régner avec Christ pendant 1000 ans. Et le verset 7 d'Apocalypse 20 maintenant, nous rentrons dans l'enseignement de ce soir. Donc c'est-à-dire après le 1000 ans, ce qui va se passer par la suite. Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui seront aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Voilà, donc on s'arrête là pour l'instant. Alors 1000 ans après, le règne de Christ et de nous autres sur la terre, Satan, nous dit la parole, sera relâché de sa prison. Alors ça, c'est quelque chose de terrible parce qu'on peut se dire, mais qu'est-ce que Dieu nous réserve encore ici? Pourquoi n'a-t-il pas laissé Satan, n'est-ce pas, complètement en prison? Pourquoi Dieu va-t-il encore le libérer pour quelque temps? Alors, il y a plusieurs... c'est vrai qu'on n'a pas tellement d'éclaircissement là-dessus, mais ce qui est sûr, on peut quand même essayer de comprendre un tout petit peu pourquoi. Parce qu'on nous dit que Satan va de nouveau, après le millénium, séduire beaucoup de gens, n'est-ce pas? Il va sortir pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Donc ça veut dire qu'il va également, à la fin du millénium, Satan, lorsqu'il va être libéré, il va aller, n'est-ce pas, dans toute la terre, dans toutes les nations, et il va de nouveau séduire des gens. Et il va réussir à séduire beaucoup de gens. Parce que la Bible nous dit clairement que leur nombre est comme le sable de la mer. Et ça, c'est terrible, frère. Alors, on doit se poser la question, qui sont ceux et celles qui seront séduits, n'est-ce pas, à la fin du millénium? Est-ce que c'est l'Église? Est-ce que ce sont les chrétiens les personnes qui vont se convertir pendant la grande tribulation? Qui sont ceux-là encore qui vont être séduits par Satan après sa sortie de prison? Alors, pourquoi Dieu n'a-t-il pas laissé Satan croupir dans la prison là-bas? Alors, mes amis, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il y a quelque chose de très précis, quelque chose de très précis qu'il faut comprendre. C'est quoi? C'est que lorsque Jésus-Christ va revenir pour enlever l'Église, les chrétiens morts et les chrétiens vivants seront enlevés. Alors, les chrétiens morts vont vivre la résurrection et ils n'auront pas les mêmes corps qu'ils ont eu avant. 1 Corinthiens 15 nous dit que nous aurons des corps glorieux, n'est-ce pas? Et ceux qui seront enlevés également lors de l'enlèvement de l'Église auront les mêmes corps que les chrétiens ressuscités. Alors nous allons lire rapidement ce passage pour comprendre un peu qui sont ceux qui vont être encore séduits à la fin du millénium. Il ne s'agit surtout pas des chrétiens, de l'épouse, donc ne soyez pas inquiets, n'est-ce pas? On aura déjà vécu plusieurs séductions, donc Dieu va nous garder. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, si le pasteur Douglas peut nous lire le verset 35 au verset 44. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps viennent-ils? Insensé. Ce que tu sèmes ne prend point vie et s'il meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être ou d'une autre semence. Puis Dieu qui lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Et il y a des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible.
Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé naturel, il ressuscite corps spirituel. Et s'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Voilà, donc ici, Paul va confronter, n'est-ce pas, la philosophie grecque qui niait la résurrection d'entre les morts. Et puis, il va dire au verset 42, « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, c'est-à-dire un corps qui peut être corrompu, un corps qui peut pécher, un corps qui est soumis au péché, n'est-ce pas? Mais il dit, il ressuscite incorruptible, imputrescible. C'est-à-dire ce corps-là ne pêche plus. C'est un corps qui ne peut plus être séduit, n'est-ce pas? Incorruptible. Donc ça veut dire que les gens qui seront séduits à l'issue du millénium, mes amis, ces gens n'ont rien à voir avec les chrétiens, avec l'Église. C'est-à-dire l'Église aura, n'est-ce pas, connu à la fois la résurrection pour les saints morts et puis l'enlèvement pour les saints, n'est-ce pas, vivants. Donc on aura des corps incorruptibles, imputrescibles, des corps qui ne peuvent plus être séduits par l'ennemi. Donc nous sommes déjà rassurés que à l'issue du millénium, nous ne serons plus séduits par Satan. Ça, c'est clair. Et nous aurons les mêmes corps que Christ avait lors de sa résurrection. C'est-à-dire un corps composé, mes amis, d'os et de chair. Mais un corps glorieux, un corps magnifique, un corps qui n'est plus, mes amis, soumis à la maladie, un corps qui n'est pas soumis à la séduction, qui n'est pas soumis au péché, à la magie, à la sorcellerie. Voilà. Alors, maintenant, on a compris que ce ne sont pas les saints de la grâce qui seront séduits après le millénium, que Satan va séduire. Alors, qui sont ceux qui vont être séduits de nouveau par Satan? Parce que Satan va être relâché de sa prison, il va sortir de là avec tous ses démons et ils vont aller sur toute la terre, partout toute la terre pour séduire de nouveau les hommes. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, au retour du Seigneur avec l'Église, le Seigneur va revenir avec l'Église après l'enlèvement pour mettre fin à la guerre d'Armageddon et pour juger les nations. Et dans Matthieu chapitre 25, Pasteur Douglas, nous lisons le verset 31 au verset 36. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, et vous êtes venus me voir. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Et quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés te voir? » Alors le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas rendu visite. » Ils répondront ainsi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? » Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, et c'est à moi que vous les avez faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, et le juste à la vie éternelle. » Voilà, donc ici, quand le Seigneur va revenir avec l'Église, mes amis, mes frères et sœurs, il va
il va, mes amis, quand il revient avec l'Église sur la terre, il va faire aussitôt une séparation entre l'ivraie et le blé. Le blé, mes amis, représente les brebis, c'est-à-dire les chrétiens convertis pendant la grande tribulation. Et l'ivraie représente les inconvertis. Alors, ce qui va se passer, c'est quoi? Le blé, qui représente les chrétiens convertis pendant la grande tribulation, ils vont rentrer dans le royaume sans avoir connu l'enlèvement de l'Église, sans avoir connu la résurrection des morts. Ils vont rentrer dans le millénium avec leurs corps, n'est-ce pas, normaux, des corps qu'ils avaient sur la terre. Donc ça veut dire qu'ils ne seront pas comme des anges, comme nous, parce que nous, après l'enlèvement et la résurrection, nous aurons, mes amis, les mêmes corps que les anges, c'est-à-dire on n'aura plus d'organes de reproduction. Donc on ne pourra plus, mes amis, avoir des rapports, avoir des enfants, engendrer, enfanter, parce qu'on aura des corps imputrescibles, incorruptibles, on aura des corps glorieux, parce qu'on aura vécu la résurrection ou l'enlèvement de l'Église. Mais par contre, ces hommes et ces femmes que Christ va venir trouver sur la terre, qui se seront convertis pendant la grande tribulation, ils vont rentrer aussitôt dans le royaume. Christ leur dit, prenez part au royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez assisté, tout ça. Donc, voyez que ces hommes vont rentrer dans le millénium avec leur corps normaux et ils vont continuer tout au long du millénium à avoir des enfants, normalement. Mais ils ne vont pas mourir, n'est-ce pas? Parce que la mort aura disparu pendant 1000 ans. Donc, ils vont continuer à avoir des enfants et ces enfants vont avoir des enfants et les enfants de leurs enfants et ainsi de suite. Parce qu'il faudrait de nouveau repeupler la terre pendant le millénium. Parce que comprenez qu'il y aura très peu de gens qui partiront en enlèvement. Et il y aura une foule de gens qui vont se convertir pendant la grande tribulation. Mais la terre sera, mes amis, totalement déserte. Donc il faudrait de nouveau la repeupler. Comme Dieu avait dit à Adam et Ève, multipliez-vous, remplissez la terre. Et de nouveau pendant le millénium, beaucoup de ces hommes et ces femmes qui se convertiront pendant la grande tribulation, vont continuer à avoir des enfants. Et leurs enfants auront des enfants et ainsi de suite. Et par la suite, comme Dieu étant juste, et que nous autres, nous aurons connu la séduction, les tentations, n'est-ce pas? Et il faudrait également que ces enfants-là du millénium connaissent également les tentations, la séduction, toutes ces choses-là. Donc, c'est certainement eux que l'ennemi, à sa sortie de prison, va séduire parce qu'ils n'auront pas des corps glorieux et malheureusement, beaucoup parmi eux seront séduits. Et Satan va les rassembler de nouveau pour faire la guerre, la dernière révolte contre le Créateur, mes amis. Et la Bible nous dit justement qu'il sortira, Satan, des nations qui sont aux quatre coins. Et il séduira les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Donc il va réussir à séduire beaucoup de gens qui naîtront pendant le millénium. Il va les séduire et il va les amener tous à Jérusalem pour combattre la ville, n'est-ce pas, ou le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais la Bible nous dit qu'un feu descendra du ciel et les consumera, les dévorera. Donc là, ils vont être tous consumés par ce feu, n'est-ce pas? Et puis par la suite, la Bible nous dit que et le diable qui les séduisait, verset 10 d'Apocalypse 20, fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Où sont la bête c'est l'antéchrist et le faux prophète, c'est-à-dire la papauté, le pape, n'est-ce pas? Et tous les faux pasteurs, tous les faux prophètes qui sont dans l'écuménisme, dans les fausses alliances. Et la Bible nous dit qu'ils seront tourmentés jour et nuit au siècle de siècles. Mes amis, c'est une bonne nouvelle d'apprendre que Satan sera tourmenté jour et nuit au siècle de siècles. Et avec tous les anges, tous les démons de l'enfer, également, mes amis, tous les sorciers, les magiciens, les impudiques, les voleurs, ils seront tourmentés au siècle de siècles. Alors là, Dieu juge Satan, il les jette dans les temps de feu avec tous les démons, mes amis, ici. Quand on parle de Satan, comprenez que derrière lui, il y a le démon. Donc quand on parle de Satan, on voit automatiquement son royaume, parce qu'il en est le chef. Et maintenant, après cette dernière révolte, après que Satan soit jeté dans les temps ardents de feu, le verset 11 d'Apocalypse 20 nous dit, « Puis je vis un grand trône blanc. » Alors c'est le jugement du grand trône blanc
et celui qui était assis dessus. C'est-à-dire le Père. Le Père ici, il est le juste juge. Et là, c'est le dernier jugement. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Mes amis, c'est quelque chose de terrible. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. C'est-à-dire là, après le millénium, Dieu va détruire la terre et il va détruire le ciel que nous voyons, n'est-ce pas, au-dessus de nos têtes. Alors prenons 2 Pierre, chapitre 3. Le verset 12 au verset 14. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irréprochable dans la paix. Et ça, c'est terrible. Pierre nous dit que nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera, où la justice divine habitera. Donc, ça veut dire que le millénium est un avant-goût, n'est-ce pas, de la nouvelle Jérusalem. C'est un avant-goût. Et Pierre dit que c'est une promesse. La nouvelle terre et les nouveaux cieux constituent une, n'est-ce pas, de nouvelles promesses que Dieu nous a faites. Et effectivement, Pierre se référait à Ésaïe, chapitre 66. Ésaïe 66, le verset. Voilà, Ésaïe chapitre 66. Nous lisons le verset, bien sûr, 22. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Voilà. Donc Dieu, par le prophète Ésaïe, avait prophétisé, n'est-ce pas, des années avant l'avènement de Christ, qu'il allait créer de nouveau une terre et un nouveau ciel. Donc Ésaïe a prophétisé bien évidemment avant Christ, longtemps après, 8 siècles au moins avant la naissance du Messie, que Dieu créerait de nouveau une terre, une nouvelle terre et un nouveau ou des nouveaux cieux. Alors, mes amis, maintenant, à la fin du millénium, avant le jugement dernier, Dieu détruira la terre et le ciel que nous voyons au-dessus de nos têtes. Alors, mes amis, regardez le nombre d'enseignements qui nous sont donnés dans les assemblées actuellement pour nous accrocher à cette terre que Dieu va détruire. Vous comprenez pourquoi Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 11 là-bas jusqu'au verset 12, que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. N'est-ce pas? Étrangers et voyageurs sur la terre. Parce que, mes amis, les apôtres se sont accrochés au Seigneur malgré les tribulations parce qu'ils savaient qu'ils étaient étrangers sur la terre. Dans 1 Pierre 2, 11, il dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à la chair, n'est-ce pas, à l'âme. Donc cette convoitise-là de la chair veut rester terrestre. La chair veut rester à la terre. Mais cette terre qui sera détruite et la chair également le sera. Alors mes amis, combien de gens, combien de chrétiens sont-ils, mes amis, nourris avec un enseignement complètement erroné où on nous accroche à nos villas, à nos belles maisons, à nos pavillons, mes amis, où l'on manque même d'exercer l'hospitalité envers des frères et sœurs dans les besoins. Tellement que nous sommes devenus, mes amis, charnels, tellement nous sommes devenus cupides, nous sommes devenus tellement, mes amis, amoureux de ce monde. Alors que la Bible est claire, à la fin du millénium, Dieu va détruire la terre. Ça veut dire que même toutes nos villas, toutes vos villas, là, Dieu va les détruire, frère. Les piscines, Dieu va les détruire. Toutes ces belles maisons, ces belles voitures, ces immeubles construits, mes amis, toute cette beauté complètement artificielle, superficielle, Dieu va détruire tout ça d'un seul coup, par une seule parole, la terre sera détruite. Alors là, après la destruction de la terre, mes amis,
il va y avoir le jugement du grand trône. Alors là, c'est quelque chose de terrible. La Bible nous dit clairement que la terre va s'enfuir devant la face de celui qui est assis sur le trône. Donc, vous voyez ici, la face du Père sera une face de colère, une face, mes amis, qui va manifester le jugement juste et saint de ce Créateur grand et glorieux. Il y aura tellement sa colère que la terre et les cieux vont carrément fuir devant sa face. Parce que personne ne voudra voir sa face. Dieu dit à Moïse, personne ne peut voir ma face et vivre. Alors ce jour-là, la terre va carrément se retirer comme une page d'un cahier ou d'un livre qu'on tourne. Et la Bible nous dit, et je vis, verset 12 d'après le fin, les morts, les grands et les petits. Alors les grands ici, ça peut être aussi bien sur le plan financier, ceux qui étaient grands sur le plan matériel, sur le plan humain, le plan, mes amis, social, sur le plan intellectuel, et également sur le plan physique. Les grands, c'est le petit. Ça veut dire que tous les grands que vous connaissez dans ce monde, tous ces grands qui meurent sans Jésus n'échapperont point au jugement dernier. Ça, c'est terrible, quelque chose de terrible, mes amis. Voilà pourquoi, au lieu de chercher à être grand dans ce monde, cherchons plutôt, mes amis, à être grands en Christ. Cherchons plutôt la grandeur de Dieu dans nos vies. Cherchons plutôt la sainteté, la crainte de Dieu. Parce que la Bible dit les morts, les grands et les petits, ceux qui sont enterrés dans des cimetières chics, dans des cercueils en or, tout ce monde-là se retrouveront devant le trône de sa majesté divine. Et ça, c'est terrible. La Bible dit que les grands et les petits qui se tenaient devant le trône, malgré eux, ces morts vont se retrouver devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Alors, ici, attendons 2 secondes. Mes amis, il y a 2 types de livres, d'après les Écritures. Il y a les livres, n'est-ce pas, dans lesquels sont consignées toutes nos œuvres secrètes, toutes nos œuvres cachées, tout ce que nous faisons dans les coulisses. Mes amis, on se moque souvent du Seigneur. On va fumer, on va boire, on va se divertir, on va faire n'importe quoi. On va aller sur les sites pornographiques, on va aller voler des choses. Et on pense que personne ne nous voit. Et c'est vrai qu'on peut ne pas être vu par l'homme, par les hommes. Mais toutefois, mes amis, au ciel, il y a une maison d'archives. Alors, mes amis, et ça c'est terrible parce que dans ces livres-là, seront écrits, inscrits, tout ce que nous faisons dans les coulisses. Je voudrais que nous sachions, je voudrais que vous sachiez ce soir que chacun de nous a un livre, son propre livre. Alors, dès l'instant où une âme se tourne vers le Seigneur, alors le Seigneur enlève ce livre-là, il prend ton nom, il le met sur le livre de vie. Alors, le premier livre, c'est le livre dans lesquels, parce qu'il y en a plusieurs, sont consignés tous nos péchés. Et le deuxième livre, c'est le livre de vie. Le livre de vie. Le Seigneur disait aux apôtres, dans le livre de Luc, chapitre 10. Luc, chapitre 10, le verset 19 au verset 20. Passe à Douglas, s'il te plaît. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Voilà. Alors les apôtres ici étaient envoyés en mission. À leur retour, ils se réjouissaient tellement du fait que les démons leur étaient soumis, de manifester une telle onction, une telle puissance, un tel ministère. Seigneur, le public nous a acclamés. Les gens ont vu ta puissance. Seigneur, nous avons manifesté ta gloire. Seigneur, nous avons fait des guérisons, des miracles. Les gens étaient dépassés, étonnés. Il y a eu de grands réveils. Le Seigneur les appelle à côté, leur dit, c'est bien tout ça. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est moi qui vous donne ce pouvoir-là. Ce n'est pas un pouvoir qui vient de vous. Donc vous n'avez aucune raison de vous glorifier. Attention. Mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Mes amis, regardez ici à quel point nous sommes passés à côté de l'essentiel. Nous sommes tellement joyeux de voir Dieu à l'œuvre, de guérison, de délivrance. Mais on ne se réjouit même pas du fait que nos noms
sont écrits là-haut. La Bible dit que lorsqu'une âme se répand, mes amis, il y a une grande fête au ciel. Des anges se réjouissent d'une seule conversion. Vous vous rendez compte à quel point Dieu accorde de l'importance à la conversion, ne serait-ce que d'une âme, mes amis. Et regardez combien on a été enseigné à nous réjouir, mes amis, des aveugles qui voient, des sourds qui entendent, mes amis. C'est bien toutes ces choses-là. Et les miracles accompagnent l'Église. Donc ce ne sont pas des choses qui doivent nous étonner. Parce que les miracles font partie de notre vie. C'est dans le quotidien qu'on doit vivre le miracle. Donc ce n'est pas quelque chose qui doit nous étonner. Ce ne sont pas des choses qui doivent nous étonner. Mais par contre, lorsque nos noms ou les noms des hommes sont inscrits là-haut, c'est là que nous devons nous réjouir, mes amis. Lorsque Dieu efface le nom de quelqu'un du livre de condamnation, du livre des livres dans lesquels sont considérés les actes pécheresses, les actes de pécheurs, les actes de péché, mes amis, c'est là quand Dieu enlève ce nom de ces livres-là pour les mettre dans le livre de vie, c'est là que nous devons nous réjouir. Mais on est vraiment passé souvent à côté de l'essentiel. Ce qui importe pour le Seigneur, ce n'est pas que nous soyons puissants, mais que nous soyons sauvés. Le salut, ce qui importe, n'est-ce pas, au Seigneur. Donc, c'est ça que nous devons toujours avoir. Nous devons garder cette pensée dans notre esprit. Alors, mes amis, dans ce livre-là, Dieu va regarder les noms. Il va appeler chacun par son nom. Le livre dans lequel sont consignés nos actes. Il va appeler chacun par son nom. Et le livre de vie sera également ouvert. Et mes amis, il y aura des vides dans ce livre de vie. Des endroits vides. Où aurait dû, n'est-ce pas, des endroits qui auraient dû être, mes amis, remplis de noms, il y aura des vides. Et quel malheur. Quelle confusion. Des endroits où on aurait pu mettre ton nom, toi qui m'entends ce soir, mais parce que tu t'accroches à ton péché, à ton orgueil, à ton péché, Dieu, mes amis, peut effacer ton nom. Ah oui, c'est possible. Alors, ces livres-là qui seront ouverts, ce sera comme des écrans géants devant chacun des pécheurs. Et on va faire la lecture de tout ce qui est écrit dessus. Alors vous imaginez, Dieu n'aura pas à dire aux gens, allez en enfer, jetez-vous dans le lac de feu. Mais à la fin de lecture de ces livres, j'imagine, les inconvertis, les pécheurs eux-mêmes choisiront le chemin de l'enfer. Tellement que la condamnation sera claire. Tellement que leurs œuvres vont condamner, vont témoigner contre eux. C'est eux-mêmes qui vont choisir le chemin de la perdition. Et quelle honte ce jour-là. Quelle souffrance, quelle confusion. C'est lamentable. Mes amis, le jugement du trône, alléluia, du grand trône blanc. Alors, des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Mes amis, Dieu est juste. Chaque inconverti, n'est-ce pas, recevra, n'est-ce pas, une punition, n'est-ce pas, relative à sa vie terrestre. Chaque pécheur, mes amis, sera condamné en fonction des œuvres, des actes qu'il aura posés sur la terre. Et la Bible dit que les morts seront jugés selon leurs œuvres. Ils n'auront pas tous, mes amis, les mêmes châtiments, mais néanmoins ils vont tous souffrir. Parce que Dieu est juste. Ce qu'un homme aura semé, nous dit Galates 6, il le moissonnera. Alors, mes amis, la Bible dit qu'ils seront jugés selon ce qui est écrit dans ces livres. Alors vous imaginez, depuis votre enfance, on va citer votre vie. On va, mes amis, relater votre histoire de la naissance à votre mort. Toutes les fois où on t'avait prêché la parole de Dieu. Toutes les fois où tu as eu l'occasion d'aller dans des séminaires, de conventions, n'est-ce pas, de campagnes d'évangélisation, où la vérité t'a été prêchée, n'est-ce pas, toutes les fois où tes collègues du travail t'ont présenté Yoshua Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth, toutes les fois où on t'a dit que Dieu existait, toutes les fois où on t'a dit que le péché, n'est-ce pas, mes amis, alléluia, le péché ferme la porte du ciel. Toutes les fois où on t'a dit qu'il ne faut plus lever la main sur ta femme. Toutes les fois où on t'a dit qu'il ne faut plus tromper ton mari. Toutes les fois où on t'a dit, ma soeur, d'arrêter avec la colère, avec la haine, avec le manque de pardon. Toutes les fois où on t'a dit qu'il faut réellement pardonner. Toutes les fois où on t'a supplié pour abandonner le péché. Mes amis, toutes ces œuvres-là seront citées
notre vie. Dieu va nous rappeler chaque année de notre existence terrestre, chaque année, chaque jour, chaque seconde, chaque minute, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Et à la fin, la personne qui va entendre toutes ces paroles choisira le chemin de la mort, bien sûr. Et la Bible nous dit au verset 13, la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Même la mort et le séjour des morts rendront les morts qui sont en eux. Mes amis, même si on vous a incinéré, même si on vous incinère aujourd'hui, là n'est pas le problème. Lorsque nous allons, c'est à la fin du millénium, mes amis, le séjour de mort va rendre ton corps. Ton corps sera recomposé. Recomposé totalement. Restitué. Restauré. Et ça va être quelque chose de terrible. Même si tu as été incinéré, que la cendre de ton corps là, a été répandue dans la mer. Mes amis, on a fait des incantations, des prières, je ne sais pas quelle prière. Mais ce jour-là, tu vas te retrouver complètement rétabli. Et la Bible dit que la mort va vomir tous les morts qui sont en elle. C'est-à-dire la mort ici, c'est le démon des morts. La mort va se présenter également devant le trône. C'est un démon. Ce démon-là va se présenter devant le trône de gloire. Mes amis, vous vous rendez compte que notre papa va juger la mort. Alléluia. Regardez ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, pasteur Douglas. Le démon des morts qui terrorise les hommes, n'est-ce pas, qui fait peur à tout le monde. Quand on s'approche de la mort, on tremble. Et la Bible nous dit que la mort sera convoquée ce jour-là. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 26. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir peur de la mort. Vous qui êtes malade, il ne faut pas avoir peur de la mort. Jésus a vaincu la mort. Alléluia. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Voilà. Le dernier ennemi qui sera réduit à la puissance, c'est là. Vous voyez que Paul avait le même langage que Jean. C'est vraiment le même esprit qui les animait. Amen. On a vu que le dernier ennemi, ce n'est pas Satan. Satan ici, il est déjà dans le feu. Tu vois? Et le dernier démon à qui Dieu va régler ses comptes ici, c'est là, la mort. Et le séjour des morts. Confirmant ainsi 1 Corinthiens 15, 26. Le dernier ennemi. Voilà. Parce que c'est un ennemi redoutable. Tout le monde tremble devant la mort. Tout le monde tremble. Un petit bobo, tout le monde tremble. La grippe A, tout le monde tremble, mes frères. Alléluia. Mais Jésus dit dans Apocalypse 1, 18, voici j'étais mort et je suis vivant. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Il a vaincu la mort, mon frère. Amen. Alléluia. Le démon des morts qui a fait trembler Abraham. Le démon des morts qui a fait trembler Joseph. Le démon des morts qui a fait trembler Moïse. Même Moïse a été englouti par la mort. Mes frères, Yoshua HaMashiach est venu, mon ami. Il a vaincu la mort il y a 2000 ans. Amen. Il a donné rendez-vous à la mort au dernier jugement. Amen. Alléluia. Amen. Oh my God. Amen, amen, amen. Mes amis, la mort est un ennemi redoutable. Tout le monde se plie devant Madame la mort. Tout le monde. Blanc, noir, jaune, riche, pauvre, arabe, éthiopien, français, sans papier, papier, tout ce que vous voulez, américain, tout ça. Même les terroristes, tout le monde fait, mes amis, la courbette devant Madame la mort. Mais ce jour-là, la Bible dit, celui qui s'assoira sur le trône blanc, le ciel va s'enfuir d'abord devant sa face. La terre également dira, ah, moi aussi je m'en vais. Parce que je ne veux pas, mes amis, affronter la face de ce Créateur glorieux et saint, tout puissant. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Mon ami, quel est Dieu avant nous? Ce n'est pas Bouddha. Bouddha, mes amis, a des yeux qui ne voient pas. Bouddha a des oreilles mais qui n'entendent pas. Bouddha a une bouche, une belle bouche mais qui ne s'exprime pas. Mes amis, ce n'est pas Mahomet. Ce n'est pas Mohamed. Ce n'est pas, mes amis, tous ces dieux. Notre Dieu est le Tout-Puissant. Et Hébreux 10, 31 nous dit que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Si la terre, quelle que soit sa grandeur, va fuir devant sa face, et la mort alors, mes amis, et les hommes que nous sommes. Alors là, ce jugement, mes amis, ce sera un jugement terrible. Je vous invite, vous qui me suivez ce soir, ne mourrez pas sans Christ. Parce que sinon, vous allez être convoqués. Vous serez convoqués devant le trône blanc. Ici, c'est le tout dernier jugement dont parle la Bible. Voilà pourquoi le dernier ennemi
qui sera la mort, qui va être jugée, détruite, c'est la mort. Donc la mort également est convoquée ce jour-là. Et Madame la mort elle-même dira à Dieu, je te rends tous les morts que je garde depuis le premier mort, c'est-à-dire le premier, depuis Caïn. Parce que c'est le premier, c'est tous ces impies qui sont morts depuis Caïn jusqu'au dernier inconverti. Mes amis, tous ces gens vont se retrouver devant le trône blanc. Tous les présidents païens vont se retrouver, j'imagine mes amis, les grands de ce monde, devant le trône blanc. J'imagine la tremblote, j'imagine la peur, la panique. J'imagine mes amis, est-ce que vous pouvez vous imaginer un peu ce jugement dernier? Yes. Comment ça va être? Mes amis, c'est quelque chose de terrible parce que ici, le Créateur, mes amis, il porte le manteau du juge juste. Ces yeux rouges là, mes amis, qui voient tout dans l'ombre, les pensées impures de ton cœur, la rébellion, la haine, mes amis, l'orgueil, tous ces yeux verront tout. Et il dira à ses anges, ouvrez-moi l'archive. Prenez la chambre d'archives là, ouvrez-moi, amenez-moi tous ces livres là maintenant, mettez-les là et ouvrez. Pierre, oui, Dieu, viens, voilà ton livre, on ouvre. Pierre, tu es né le 14 mai 1948. Tu as été prêché par mes serviteurs 15 ans après ta naissance. Tu les as traités de gourous, de charlatans. Tu les as lapidés. 20 ans après, je t'ai envoyé un évangéliste. Tu ne l'as pas écouté. 40 ans après, je t'ai envoyé quelqu'un d'autre. Tu l'as envoyé paître. Et voilà que le jour de ta mort, tu es mort suite à une crise cardiaque. L'esprit des morts t'a frappé. Et voilà que maintenant, tu es devant mon trône. Pierre, tu as refusé de te convertir. Et Pierre lui-même dira, oui, je reçois, et je choisis le chemin de l'enfer. Mes amis, les gens vont aller en enfer, mes amis, la tête baissée, avec une telle honte éternelle qui ne s'oubliera jamais. Et quelle déception. Tout ça parce qu'ils ont refusé tout simplement de se tourner vers le Créateur du ciel et de la terre. Alors, mes amis, la Bible nous dit que puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Le démon des morts qui nous tourmente tant, le démon des morts va également rejoindre Satan, tous les démons. Il va également rejoindre, mes amis, l'antéchrist et le faux prophète et tous les faux pasteurs. Alors, mes amis, on nous dit que la seconde mort, c'est les temps de feu. Il y a la mort spirituelle, il y a la mort physique et il y a la seconde mort, c'est la mort, c'est-à-dire c'est l'enfer, tout simplement. Et la Bible nous dit au verset 15, « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Mes amis, c'est quelque chose de terrible. Alors imaginez vous qui avez passé vos examens, le bac, tout ça. Imaginez vous allez à votre école pour voir si votre nom est sur la liste, n'est-ce pas, de ceux qui ont réussi leurs examens. Imaginez quand vous arrivez comme ça devant ce tableau. Vous voyez plusieurs noms. Vous mettez votre doigt et vous commencez à descendre de haut en bas, à descendre pour chercher votre nom. Désespérément, vous vous rendez compte que votre nom n'y est pas. Vous arrivez tout au bout de la liste, à la fin de la liste. Vous remontez encore en haut et vous redescendez. Et vous remontez, vous redescendez et votre nom n'y figure pas du tout. Alors, ça va être la même chose ici. Quiconque ne fut inscrit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Alors, imaginez, mes amis, avant que ces hommes ne touchent les temps de feu, c'est des cris d'angoisse, des cris de larmes. Ah, si je savais. Ah, mon Dieu, aide-moi. Ah, pasteur, aidez-moi. Ah, prophète. Ah, apôtre, aidez-moi. Les gens vont crier, je ne sais pas comment. Ça va être la confusion totale, mes amis. Alors, aussitôt, dans le chapitre 21 d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 21, on nous dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Mes amis, quelle joie, quelle grâce. Une nouvelle terre, un nouveau ciel.
Mes amis, combien de pasteurs nous disent ces choses? On nous parle tellement de cette belle terre que nous avons actuellement. Mes amis, combien sont-ils défenseurs même de l'écologie? Mes amis, c'est bien beau toutes ces choses-là. Mais la Bible nous dit que cette terre sera détruite. Et mes amis, écoutez bien. Ce n'est pas la pollution qui va détruire la terre. La Bible dit que c'est Dieu qui va la détruire. Ce n'est pas, mes amis, nos usines. C'est Dieu qui va la détruire. Alors, quelle confusion! J'envoie une nouvelle terre et un nouveau ciel. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Mes amis, la nouvelle Jérusalem, voilà notre, mes amis, demeure définitive, notre demeure finale. Oh mes amis, la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11, pasteur Douglas. Hébreux chapitre 11. Le verset 8 au verset 10. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Mes amis, écoutez bien. Cette cité, la nouvelle Jérusalem, a de solides fondements. Et regardez ce fondement-là. Apocalypse, chapitre 21 toujours. Pasteur Douglas. Nous lisons le verset 19. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Donc, les solides fondements là sont des pierres précieuses, mes amis. Quelle grâce! Vous qui aimez le diamant, mes amis, aimez le diamant céleste. Les fondements solides sont ces pierres précieuses et solides. Le premier fondement était de jaspe. Jaspe. Le deuxième de saphir. Saphir. Le troisième de chalcédoine. Chalcédoine. Le quatrième d'émeraude. Émeraude. Le cinquième de sardonyx. Le sixième de sardoine. Le septième de chrysolite. Le huitième de béryl. Le neuvième de topaze. Le dixième de chrysoprase. Le onzième d'hyacinthe. Le douzième d'améthyste. Voyez ici, mes amis, ces belles pierres qui sont les fondements de la nouvelle Jérusalem, notre ville. Écoutez bien, mes amis. Les fondements. Est-ce que vous pouvez mettre ces belles pierres-là comme fondement de votre maison? Non. Parce que on aimerait tellement que ces pierres soient vues. N'est-ce pas? Mais notre belle maison finale aura ces fondements-là, mes amis, des belles pierres qui vont... Ces pierres-là seront vives. Parce que cette ville-là, mes amis, va flotter. Voyez? Mes amis, c'est quelque chose de merveilleux. Et de loin, on verra la beauté de cette ville. La Bible dit que cette nouvelle Jérusalem est comme une épouse préparée. Mes amis, cette ville, cette cité, Dieu l'a préparée d'avance pour nous. Amen. Vous vous rendez compte que nous allons vivre définitivement dans une ville qui a pour fondement toutes ces pierres précieuses, mes amis. Alors, si le fondement de notre ville sont ces pierres précieuses, alors, quelle sera notre richesse? Est-ce que vous vous rendez compte? Si un homme construit une maison et qu'il met comme fondement de diamants, chrysolites, alors dites-moi la richesse de cet homme maintenant. Qu'est-ce qu'il y aura comme pierre dans sa maison maintenant? Si le fondement, n'est-ce pas, qu'on ne voit pas, sont ces pierres précieuses, alors maintenant, quelles sont les pierres qui seront à l'intérieur? Vous voyez comment Dieu nous montre la richesse de cette ville, la beauté de cette ville, frère, la gloire de cette ville. Et on ne parle pas de la nouvelle Jérusalem, notre demeure finale. On ne parle pas de ces choses, on nous parle de nos maisons lambrissées, on nous parle des maisons terrestres, nous sommes accrochés à la brique, nous sommes accrochés au ciment.
Babylone, mes amis, Genèse 11, nous sommes accrochés à ces choses-là. Et à cause de ces choses, mes amis, nous risquons le ciel. Nous risquons de rater le ciel. Le Seigneur, notre maître, disait, le Fils de l'homme n'a pas un endroit où poser sa tête. Les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a même pas un endroit où poser sa tête. Mais aujourd'hui, de soi-disant serviteurs de ce Dieu puissant disent, le maître n'avait pas de toit, nous avons de toit, nous avons de villas, nous avons des hôtels 3, 4 étoiles. Ce n'est pas un problème. Mes amis, la Bible nous dit dans Hébreux 11, les héros de la foi le monde n'était pas digne d'eux. C'était des hommes qui étaient dans des cavernes, dans des antres de la terre. Mes amis, dans les collines, ils vivaient dans des catacombes, mais ils avaient la foi, ils avaient Dieu avec eux, ils avaient l'onction avec eux, ils avaient la vérité avec eux, frères. Ils attendaient la cité céleste. Leurs yeux étaient focalisés sur le ciel, sur le maître. Et regardez ce que 2 Corinthiens chapitre 5, chapitre 1er nous dit. Combien de chrétiens perdent-ils la foi parce qu'ils veulent construire absolument des villas et ils vont se compromettre? Combien de pasteurs, combien de gens, Satan a réussi à tromper beaucoup d'enfants de Dieu qui mettent leur espoir, n'est-ce pas, dans ce monde qui va être détruit, frère. Et c'est quelque chose de terrible, alors que la Bible dit que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. 2 Corinthiens 5, verset 1er. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Vous voyez ici, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. C'est Dieu qui a créé cette nouvelle ville. Le Seigneur avait dit quoi? Je m'en vais vous préparer une place. En gros, je m'en vais vous préparer la nouvelle Jérusalem. Parce que la première Jérusalem, l'ancienne m'a rejeté. D'accord? Jérusalem qui tue et qui lapide les prophètes qui te sont envoyés. Et parce que tu les lapides, c'est pas grave. Je m'en irai. Mais cette ville sera détruite par l'armée romaine. Mais je m'en irai préparer la nouvelle Jérusalem pour mon épouse, pour mon peuple, pour mes serviteurs et mes servantes. Pour ceux et celles qui marcheront dans la sainteté, dans la vérité. Et Paul dit, c'est pas grave si nos maisons terrestres sont détruites. C'est pas grave si notre corps est complètement détruit. Mais nous avons un édifice dans le ciel, mes amis, qui n'est pas, mes amis, construit par les hommes, qui n'a pas été faite, n'est-ce pas, cette demeure éternelle, qui n'a pas été faite de main d'homme. Mes amis, il n'y a pas eu besoin d'un architecte humain. Il n'y a pas eu besoin de maçon. Dieu en est le constructeur et l'architecte. Et Paul dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 3, au verset 10, il dit, selon la grâce qui m'a été donnée par Dieu, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Comme un sage architecte. Mais il n'était pas le sage architecte. Il était comme, semblable, n'est-ce pas? Mais il n'était pas le sage. Alors le sage architecte, c'est lui-même Yoshua HaMashiach. C'est lui qui a, mes amis, qui a construit la nouvelle Jérusalem. Il nous l'a promis dans Jean 14. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Toi qui pleures ce soir, écoute-moi, ne pleure plus. Que ton cœur ne pleure plus. Que ton cœur ne soit plus troublé. Crois en Jésus, crois en sa parole. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Mais je m'en vais vous préparer une place. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et je m'en vais vous les préparer. Et mes amis, depuis qu'il est parti, vous savez pourquoi il tarde comme ça? C'est parce qu'il est en train de préparer encore une belle maison pour Chorakwetu, une belle maison pour Adèle, une belle maison pour Sarah au niveau de Seattle, une belle maison pour Douglas, une belle maison pour Sandra Mbouy, une belle maison pour Estelle Kwetu, une belle maison pour Jonathan, Timothée, tout ça, Noah, une belle maison pour tous les frères et sœurs qui pleurent, qui gémissent, une belle maison pour Angélique Vignerol, une belle maison, frère. Alors, je ne sais pas quelle maison vous aurez, parce qu'on va rire un tout petit peu. Ne me prenez pas au mot. Moi, j'aurais une belle maison, je ne sais pas, en tout cas incrustée de plusieurs pierres précieuses, frère. Ça, c'est clair, parce qu'on pleure beaucoup à cause de l'évangile, frère. Voilà pourquoi nous nous accrochons malgré le rejet. Amen. On pleure. On dit, bon, je vais fuir, mais fuir où? Parce que tu fuis ta maison au ciel. Tu tournes le dos à ta maison. Alors, autant s'accrocher jusqu'au bout, frère, jusqu'au bout. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, nous tiendrons bon, frère.
Alléluia, gloire à Dieu. Nous allons nous visiter dans la Nouvelle Jérusalem. J'irai visiter mon frère Douglas. Comment tu vas aujourd'hui? Comment tu vas? Tu manges quoi aujourd'hui? Invite-moi un peu. Nous allons manger quoi aujourd'hui? Frère, nous allons manger dans la Nouvelle Jérusalem. Vous vous rendez compte de l'éternité? Mon Dieu, qu'avez-vous à dire un peu là avant de continuer un peu là? Non mais écoute, c'est vrai que je retiens d'abord que c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Seigneur. On a besoin vraiment de se sanctifier. Et c'est pas la sanctification, je nettoie l'extérieur du plat, mais pas l'intérieur. La vraie sainteté du cœur. Parce que la Bible dit que seuls ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Et ça me donne envie vraiment d'aller à cet endroit-là. C'est vrai que, comme disait Paul, les souffrances du temps présent ne sont rien par rapport à la gloire à venir. Et que tous les chrétiens du monde puissent se fortifier avec ces paroles. En tout cas, moi, ça me fortifie. Voilà. Moi, j'ai hâte d'y aller. Amen. Tu as hâte. Tu as hâte d'y aller. Si on pouvait se suicider, malheureusement. Malheureusement, Oui. si tu te suicides, tu vas en faire. On en fait. Voilà. Là, je viendrai avec un fouet Ah là, c'est clair. pour frapper ton corps. 40 coups moins 1. Même 40 000. Vraiment. Non, vraiment, nous soupirons après ça, quoi. Il y a pas de mots, quoi. Je pense que quand on voit que les fondements, rien que le fondement de la maison de la Nouvelle Jérusalem, c'est ainsi. Et quelles seront nos maisons, voilà, nos lits, nos... Le plus terrible, c'est qu'en fait, nous ne méritons pas tout ça. Nous ne méritons pas tout ça. C'est-à-dire que, à la rigueur, si on avait fait des choses, mais on fait toutes choses par la grâce de Dieu. Et Dieu, malgré tout, nous donne mais vraiment l'excellence, alors que nous ne méritons rien, parce que tout ce que nous avons nous vient vraiment de Dieu. C'est ça. Et quelle grâce, en fait, de nous aimer à ce point-là, alors que nous n'avons rien mérité, en fait. Qu'as-tu à dire de tout ça? Ah, sincèrement, je vous dis, quand j'écoute ce message, je me dis, c'est ce que j'ai dit ce matin d'ailleurs, on n'a pas le choix. Bien aimé, on n'a pas le choix. Ne ratons pas ce temps. Pour rien. Pas pour l'argent, pas pour l'orgueil, pas pour l'amour du soi, pas parce qu'on est beau, parce qu'on est belle, parce que... Pour rien. Simplement... Vraiment, on sera tellement surpris si nous ne faisons pas attention. Sanctifions-nous tous les jours. Tous les jours alors, à tout moment. C'est tellement merveilleux, c'est tellement beau. Je sais pas, écoutez, ce ne sont pas des histoires, on ne raconte pas des histoires, c'est la vérité et c'est réel. L'éternité existe. C'est une éternité, c'est pas 10 ans, c'est pas 12 ans, c'est pas 40 ans, c'est pas 80 ans, c'est l'éternité, bien-aimé. On n'a plus le choix. On n'a plus le choix. On doit mettre nos vies en règle avec le Seigneur et on n'a vraiment pas le choix. Vraiment, s'il faut rater cette éternité, soit demander la mort maintenant, mais sinon, demeurons dans la sanctification. Amen. Ça, c'est quelque chose de terrible de voir à quel point beaucoup d'églises ont perdu le message, Pasteur Douglas. C'est-à-dire, on parle des bâtiments, ça y est, nous allons cotiser, on va construire la plus grande bâtisse, on va bâtir la plus grande église, tout ça. Mes amis, il y a une telle course effrénée par rapport à la construction des édifices, à la gloire des hommes, comme Nebuchadnezzar, pour vous dire, c'est moi, n'est-ce pas moi, Nebuchadnezzar, qui ai construit, n'est-ce pas, cette grande ville, Babylone la Grande. La Bible dit que la parole n'était pas encore sortie de sa bouche, qu'une voix sort du ciel pour dire, tu es insensé, Nebuchadnezzar, tu seras chassé de ta demeure, et tu vas participer, n'est-ce pas, tu vas participer à la joie de vivre, mes amis, dans une forêt avec les animaux. Et c'est terrible de voir à quel point, mes amis, quand on se glorifie d'avoir construit, bâti Babylone, mes amis, Dieu va nous confondre. Voilà pourquoi c'est la confusion totale pour ces grands et ces petits qui vont se retrouver dans le trône de Dieu pour être jugés. Et vous vous rendez compte, mes amis, la Nouvelle Jérusalem, mes amis, a pour fondement les belles pierres de diamants, chrysolite, onyx, toutes ces pierres, mes amis, précieuses, qui vont être le fondement. Mes amis, la Bible dit dans Hébreux 11 là-bas, cette ville a des fondements solides. Ça veut dire que cette ville ne sera pas ébranlée par la crise économique. Parce qu'il n'y aura plus de crise économique, mes amis. Il n'y aura plus de système de ce monde. Il n'y aura plus le péché. Il n'y aura plus aucun, mes amis, bouleversement. Il n'y aura plus le soleil. Il n'y aura plus la nuit. Il n'y aura plus rien, mes amis. C'est la joie éternelle. Éternelle, mes amis. Et le verset 23, regardez, la Bible nous dit,
Et le verset 21 d'Apocalypse 21, les 12 portes étaient 12 perles. Mes amis, les perles. Vous vous rendez compte, les portes. Il y a 12 portes dans la Nouvelle Jérusalem et ce sont des perles. Vous vous rendez compte, les perles, mes amis, les perles du ciel, elles sont, my God, elles sont jolies, frère. Est-ce que vous vous rendez compte un peu ce qui va? Les perles, je vais pouvoir les caresser tous les jours, mes amis. La place de la ville était d'or pur. La place, il y a une place dans cette ville, c'est de l'or pur. L'or pur. Mes amis, comme du verre transparent. Ce sera transparent. Donc j'imagine de l'or un peu blanc. Mes amis, je ne vis point de temple dans la ville. Mes amis, pour ceux qui construisent des temples actuellement, des maisons, des villas, à ce jour, il n'y aura plus de temple, mes amis. Il dit, je ne vis pas de temple. Il n'y a pas de temple. Car le Seigneur Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. Ça veut dire que nous serons en eux. Vous vous rendez compte que nous serons à l'intérieur de Dieu. Le Père sera mon temple. Est-ce que vous vous rendez compte? Pour l'instant, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais dans la Nouvelle Jérusalem, le Père sera notre temple. Vous voyez, nous serons en lui. Ça, c'est quelque chose de terrible, frère. Cette ville-là, c'est en lui. C'est en lui. C'est en lui. Et la Bible nous dit, frères et sœurs, également, la ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, l'agneau et son flambeau. Mes amis, nous allons être dans la gloire. Voilà pourquoi il reviendra chercher l'église glorieuse. La gloire de Dieu va nous éclairer. Est-ce que vous vous rendez compte quand on goûte un peu à la gloire, comme là nous sommes heureux. Quand il y a la gloire, la présence, la Shekinah, nous sommes tellement plaqués au sol, nous gémissons, nous pleurons. Comme cet après-midi, la gloire de Dieu est tombée dans la voiture, mes amis, pendant que je conduisais. Il y avait un tel feu. Mes amis, de sainteté, l'amour du Père, la joie de Dieu. Mes amis, je ne voulais pas quitter la voiture, mes amis. Sur l'autoroute, j'étais là. Alléluia, gloire à Dieu. C'était merveilleux de sentir cette présence glorieuse du Père. Oh mon Dieu, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Et la Bible dit que Christ sera son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, les nations, mes amis. Et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Les rois de la terre, qui sont ces rois-là? Ben, c'est nous. C'est nous, frère. Amen. Nous serons encore des rois là-dedans, là, mes amis. Quelle grâce, Dieu nous aime tellement, frère. Nous serons des rois. Alors pour vous qui faites de la politique, arrêtez la politique, mes amis. Faisons de la politique du Seigneur, c'est-à-dire la sanctification, la sainteté, parce que nous serons des rois. Donc ça veut dire que nous aurons des manteaux royaux, nous aurons des couronnes et des bâtons de commandement, frère, dans la nouvelle Jérusalem. Mes amis, les rois vont apporter leur gloire, mes amis. Et ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. La nuit va partir, frère, on ne va plus dormir. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'y aura pas de lit, hein, Doug, hein? On ne va pas dormir, frère. Alléluia, gloire à Dieu. On va veiller toute l'éternité. Amen, amen. Et il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Et ça, c'est terrible, mes amis. Pas de mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Mes amis, la parole est claire, hein? Et ça, c'est terrible, mes amis. La Bible dit, il me montra, chapitre 22, un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Vous voyez ici, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous voyez, comme dans Genèse 1. L'eau limpide ici, c'est le Saint-Esprit. Dans Jean 7, le Seigneur dit, celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est le Saint-Esprit. On voit ici la manifestation glorieuse du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Mes amis, les fruits, l'arbre de vie que Adam avait perdu là-bas, dans Genèse 3, l'arbre de vie, mes amis, on va le retrouver ici, restauré à la fin de temps. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Dieu disait à Moïse, l'homme ne peut voir ma face et vivre. Mais ce jour-là, nous verrons sa face. Est-ce que vous vous rendez compte, nous allons voir la face de celui qui nous a créés. Mes amis, je veux m'asseoir sur ses cuisses, sur sa cuisse gauche ou droite, et je veux caresser mon ami sa face. Je veux dire, tu es mon papa à moi. Enfin, je peux voir ta face véritablement. Amen. Alléluia, alléluia. Dans 1 Jean 3, Jean dit, frère, alléluia, ce qui nous seront n'a pas encore été manifesté. Mais lorsqu'il reviendra, nous le verrons tel qu'il est. Ça veut dire que nous allons voir, Doug, sa face, tel que je vois ta face comme ça. Je veux opposer ma face, je veux mettre ma face sur sa face. Je veux embrasser ses joues. Je veux lui faire des bisous partout sur sa face. Je veux dire, enfin, papa, je te vois. Enfin. Enfin, je vois ton visage. Le visage que tu n'as pas voulu montrer à Moïse.
Il a vu seulement ton dos. Dans Exode 34. Ils ont vu seulement tes pieds. Mais enfin, maintenant, je vois ta face. Alléluia. Merveilleux Père, merveilleux Père, merveilleux. Amen. On dit ses serviteurs le serviront et verront. Et son nom sera sur leur front. Ceux qui vont refuser la marque de la bête, les pensées impures. On aura sur nos fronts le nom de Yoshua HaMashiach. Il n'y aura plus de nuit. Et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Vous vous rendez compte, au siècle des siècles. Une vie sans fin. Une vie sans fin. My God. Est-ce que vous pouvez vous imaginer une vie sans fin? On ne vieillit plus. Mes amis, on va se réjouir pendant l'éternité. En fait, je vais vous dire une chose. L'éternité n'est pas suffisante, ne sera pas suffisante pour visiter toute la création divine, tout ce que Dieu a créé. Ça veut dire, mes amis, on ira visiter toutes les belles choses que Dieu a créées. On n'aura pas... En fait, l'éternité n'est pas suffisante. On va visiter beaucoup de choses. On va aller voir papa assis sur son trône, comme j'aime le dire souvent. Papa, aujourd'hui, ça va? Il va dire, mais Douglas, d'où tu viens comme ça? Tu diras, mais papa, j'ai été visiter la planète B que tu as créée là-bas, aux confins de l'univers là-bas. Mais tu étais avec qui? J'étais avec David. Ah bon, d'accord. Est-ce que tu as vu l'archange Gabriel? Oui, je l'ai vu. Eh bien, viens, Douglas, viens, monte sur mes cuisses. Tu grimpes comme ça, là. Oui, allez, tu le prends dans tes bras. Amen, amen. Et tu serres son manteau royal, n'est-ce pas? Et tu lui fais des bisous, papa, il te fait des bisous, je t'aime. Et il te dit, moi aussi, mon fils, je t'aime. Je t'aime, papa. Et tu poses ta tête sur sa poitrine et tu écoutes les battements de son cœur qui battent, poum, poum, poum. Chaque battement appelle ton nom. Shora, 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 Sandra, Kwetu, Estelle, chaque battement de son cœur, mon ami. Et chaque battement de son cœur te dira, j'ai attendu ce moment tout au long de l'éternité passée. J'ai attendu ce moment, j'ai désiré ce moment. Et tu es là accroché à sa poitrine, accroché, papa, je t'aime, papa. Il te dit, je t'aime, mon enfant, je t'aime, papa, je t'aime. Et une fois que tu l'as bien serré dans tes bras, une fois que tu l'as bien caressé, et il te dit après, allez, va jouer, je suis un peu occupé. Si tu trouves Abraham et Isaac, dis-leur que je les attends. Tu me les envoies. Et puis tu cours. Tu arrives sous cet arbre-là, ce beau, bel arbre que papa a créé avec des fruits immenses. Plus gros que ta tête. Donc, tu arrives comme ça et tu trouves là-bas Abraham et Isaac en train de jouer. De la guitare, ding, ding, de la harpe. Et tu dis, Abraham, eh bien, papa vous demande. D'accord. Et puis tu pars. Mes amis, ça va être quelque chose de merveilleux, l'éternité avec notre papa céleste. Alors pourquoi rater tout ça, mes amis? Pour un ministère? Pour les acclamations? Pour les belles paroles des hommes? Ça ne vaut pas le coup, mes amis. Non, je dis au Seigneur, si c'est pour rater le ciel à cause du ministère, alors dans ce cas-là, je préfère rentrer à la maison. Honnêtement. Si c'est pour que les hommes me glorifient, m'acclament, je préfère quitter le ministère. Ça ne m'intéresse pas. Parce que rater tout ça, pour les belles paroles de ces hommes et ces femmes, non. Alors, mes amis, la Bible nous dit clairement, pour finir, dans Apocalypse chapitre 21, la Bible nous dit, verset 3, j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu, avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme. Hein, si Christophe peut nous mettre une musique instrumentale. De l'instrumental, ça serait quelque chose de merveilleux pour nous aider un peu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Toi qui pleures, toi qui gémis aujourd'hui, Dieu va essuyer tes larmes. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil. Toi qui as perdu ton père, toi dont la mère est malade, toi qui as peur de la mort, il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici,
je fais toutes choses nouvelles. Et il me dit, écris ces paroles, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Certaines et véritables. Si la prophétie tarde, il faut l'attendre. Habakkuk 2, pardon. Car elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement, à partir du verset 3. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Amen. Gratuitement. Amen. Ésaïe 55 nous dit, venez vous qui avez faim, venez vous qui avez soif, venez acheter, n'est-ce pas? Venez acheter du lait gratuitement. Mes amis, on nous vend l'évangile aujourd'hui. On nous vend la formation biblique aujourd'hui. On nous vend toutes ces choses éternelles, mes amis, la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Ésaïe 55, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, ce n'est pas un problème. Dieu ne regarde pas ta richesse. Dieu ne regarde pas ta pauvreté. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez-moi et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Frères et sœurs, Dieu nous demande, nous invite à acheter du lait, la parole, acheter du vin, le Saint-Esprit, la nouvelle alliance, gratuitement, sans payer. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Combien d'églises, mes amis, combien de séminaires sont-ils organisés aujourd'hui, mes amis, où l'on fait payer l'entrée aux gens, des conventions, et les pauvres se disent, j'ai soif, nous avons soif, mais nous ne pouvons pas y aller, parce qu'on n'a pas l'argent. Combien de gens aimeraient tellement recevoir la formation biblique, mais parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas, mes frères et sœurs, être formés. On déforme l'évangile. On déforme la parole. Que Dieu nous aide, que Dieu nous pardonne. Toutes ces illuminations que Dieu nous donne, frères, c'est pour pouvoir vous les donner gratuitement. Et ce que l'on vous demande, c'est le soutien dans vos prières. Dieu dit, venez, venez, venez. C'est un ordre, venez, venez. Voilà pourquoi la Bible dit que l'évangile est annoncé aux pauvres. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ne te sens pas mal parce que tu n'as pas l'argent. Ne te sens pas condamné, moindre, parce que tu n'es pas riche selon les hommes. Que personne ne te méprise, ne te minimise. Souvent les personnes que nous minimisons sur la terre, mes amis, ce sont ces personnes-là que Dieu aime, que Dieu approuve, qui seront certainement plus couronnées que nous autres. Il y aura beaucoup de surprises. Et Dieu nous invite dans l'Apocalypse là-bas, il dit, venez, venez gratuitement, je vous les donne. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Il s'agit de vaincre. Vaincre quoi? Vaincre la chair. Ça lutte, il y a une lutte entre la chair, une lutte de plus en plus à ce temps de la fin. En ce temps difficile, une lutte entre notre chair, remplie de fierté, d'orgueil, de péché, de mensonges, remplie de troubles, remplie de choses, mes amis, qui peuvent nous tirer, qui nous tirent vers le bas. Il y a une lutte entre cette chair et les choses de l'esprit. Il y a une lutte incroyable, frère. Dieu nous appelle en même temps. Vous ne sentez pas qu'on est arrivé à la fin de temps, frère? Ici, la fin du monde, c'est lorsque la terre sera détruite, lorsque les cieux seront détruits. Nous sommes à la fin de temps, frère. Bientôt, l'église va partir. Bientôt, les chrétiens véritables partiront. Et Dieu veut qu'on crie, qu'on sonne la trompette, frère. Ce soir encore, la trompette sonne. Quelle que soit ta situation, mon frère, quelles que soient tes difficultés, quel que soit ce que tu as vécu dans les assemblées, là n'est pas le problème. Toutes ces choses-là sont écrites. À la fin de temps, l'apostasie s'installera dans les églises. C'est écrit, frère. C'est écrit. Dans Matthieu chapitre 24, le verset 12, la Bible nous dit que parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Se refroidira. Et la Bible nous dit également, frères et sœurs, dans le livre de Luc chapitre 18, le verset 8, que lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? L'amour du plus grand nombre se refroidira. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Ne baissez pas les bras parce que vous avez été rejeté, blessé par les assemblées, dans les assemblées. Parce que vous avez été menacé. Ne baissez pas les bras parce que vous avez l'impression d'avoir perdu votre ministère. Ne baissez pas les bras parce que vous pleurez actuellement, parce que vous avez perdu un membre de votre famille. Ne baissez pas les bras parce que vous êtes malade. Ne baissez pas les bras parce que vous êtes au chômage. Ne baissez pas les bras, surtout ne baissez jamais et jamais et jamais, oh jamais et jamais et jamais et encore jamais les bras. Alors, mes amis, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, anciens diacres, nous avons une lourde responsabilité devant le peuple de Dieu, devant les âmes, devant Dieu.
celle d'enseigner la vérité véritable au peuple. Celle de présenter aux gens toutes ces réalités spirituelles, toutes ces vérités spirituelles que Satan a cachées pendant des années pour ne pas que l'Église soit fortifiée. Ces enseignements, Seigneur, nous donnent à nous réveiller. Ces enseignements nous réveillent, nous font prendre conscience à quel point, mes amis, le ciel est beau, à quel point, mes amis, Dieu nous aime, à quel point Dieu est merveilleux. Dieu, notre Père, est bon. Il a tout préparé pour toi, pour moi. Alors, mets de côté ta vision terrestre, charnelle. Mets de côté ta vision complètement erronée par rapport au ministère, par rapport à l'œuvre. Et sois fortifié. Que Dieu nous aide. Alors, il y a un dernier verset que je voudrais lire pour vous. Dans le livre d'Apocalypse, toujours chapitre 22. À partir du verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Frères, nous sommes avertis. Les prophètes vous avertissent. Dieu vous avertit. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Il n'est pas dit heureux celui qui prêche. Heureux celui, mes amis, celui qui voyage dans les nations. Celui qui gagne les âmes. Mais heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Parce que tu peux prêcher, tu peux chanter, tout en négligeant de garder les paroles écrites ici. Et ça servira à quoi? Dieu n'est pas impressionné parce que nous avons construit des églises ici et là. Parce que nous avons bâti des bâtiments, nous avons construit des bâtiments, parce que nous avons gagné des âmes. Dieu est capable de faire toutes ces choses en un clin d'œil. Mais Dieu est touché parce que nous gardons sa parole, frère. Et laissons sa parole nous façonner. Laissons sa parole nous purifier. Quand Dieu nous montre nos erreurs, humilions-nous, reconnaissons et humilions-nous, demandons de l'aide au Seigneur. Et Dieu va nous relever. Il va nous aider, frère. Personne n'est parfait. Et Dieu dit, c'est moi Jean. Jean dit, c'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai eu entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me le montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Alors que dans Daniel chapitre 12, Dieu disait à Daniel, scelle les prophéties de ce livre, car cette parole est pour le temps de la fin. Mais à Jean, Dieu lui dira, ne scelle point, car, n'est-ce pas, le temps est proche. Ne voyez-vous pas que le temps est proche, frère? Ne voyez-vous pas qu'avec la crise économique, avec, mes amis, les épidémies, avec les virus, avec les maladies diverses, avec, mes amis, la dislocation de la famille, même chez les chrétiens, le nombre de divorces chez les chrétiens, mes amis, le nombre, mes amis, d'églises qui se paganisent, le nombre de pasteurs qui tombent dans le péché sexuel, dans le péché par rapport à la cupidité, à l'orgueil. Mes amis, ne voyez-vous pas que toutes ces choses-là nous annoncent la fin de temps? Ne voyez-vous pas que toutes ces choses-là, mes amis, nous annoncent l'imminence du retour de Yoshua HaMashiach, notre Seigneur? Alors on ne doit plus sceller les prophéties d'Apocalypse. Si l'ange qui avait été envoyé à Jean lui a dit de la part du Seigneur, qu'il ne fallait pas que Jean scelle, cache toutes ces révélations, pourquoi les églises refusent-elles? Pourquoi les pasteurs, mes amis, n'enseignent-ils pas sur l'Apocalypse? Pourquoi? Parce que tout simplement ce livre est redevenu, mes amis, un voile, est redevenu, mes amis, un livre scellé. Et c'est terrible de voir le nombre de chrétiens qui cherchaient pourtant le Seigneur, qui cherchaient pourtant à servir le Seigneur réellement. Le nombre d'âmes, mes amis, qui se lèvent chaque matin, chaque dimanche, qui prennent leur Bible, qui vont dans ces assemblées, dans ces bâtiments, croyant, mes amis, croyant trouver Dieu. Et malheureusement, ils sont trompés. Et le seul message qu'on leur donne, c'est l'argent, 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 l'argent. Le nombre de chantres qui étaient appelés par Dieu, mes amis, qui aiment le Seigneur,
qui aiment Dieu, qui n'ont pas été encadrés, qui n'ont pas été, mes amis, à qui on n'a pas dit la vérité en face, à qui on n'a pas soutenu, qu'on n'a pas encouragé dans leur ministère, mes amis. On les a beaucoup plus encouragés à s'exhiber, à se glorifier comme des stars, comme des vedettes. On a commencé à les adorer, on a commencé à les magnifier, à s'agenouiller devant eux, mes amis. Les interprètes qui ont pris la place du Seigneur, ils ont volé la place de notre Dieu, Seigneur. Frères et sœurs, imaginez la confusion à la fin de temps. Imaginez la confusion, tous ces frères et sœurs, tous ces chrétiens, quand le Seigneur va revenir et qu'il dira, je ne vous ai jamais connu. Quelle honte. Quelle honte. Quelle honte, frère. Quelle honte. Il y a 3 choses qui me font peur. La première, c'est l'enfer. Ah oui, mes amis, j'ai aussi peur de l'enfer. La deuxième, c'est de blesser les âmes volontairement parce que Dieu n'aime pas cela. Et la troisième, frère, que Dieu me quitte. C'est la pire des choses qui puisse arriver à un homme qui vit sur la terre. Lorsque Dieu te quitte, mes amis, si Dieu est contre toi, qui sera pour toi? C'est terrible. Voilà pourquoi pratiquons s'il vous plaît l'hospitalité. Pratiquons l'hospitalité. Pratiquons l'amour. Pratiquons, mes amis, la justice. Pratiquons la sainteté, la crainte de Dieu, l'humilité. Je vous en supplie, frère. Je n'ai pas honte à chaque fois de dire ici à la radio, oui, j'ai besoin que Dieu me pardonne mes brises, que Dieu pardonne mes fautes, mes failles. J'en ai beaucoup, frère. Ce n'est pas une modestie, une fausse modestie. C'est une réalité que Dieu pardonne mes failles. Je veux avant tout, frère, hériter le ciel, la nouvelle Jérusalem. Ce n'est pas un sujet de gloire, croyez-le. Ce soir, je voudrais vous le dire pour moi. Ce n'est pas un sujet de gloire. Le fait de voyager ici et là pour annoncer la parole, pour prêcher ce message, ce n'est pas un sujet de gloire. Je vous le dis et je le redirai encore. Si ça ne tenait qu'à moi, frère, je ne prêcherai plus. Je serai seulement dans sa présence. Je me cacherai avec 2 ou 3 personnes. C'est tout ce qui m'importe. Ce n'est pas un sujet de gloire qu'on me voit en train de prêcher ici et là. Sortir des livres, qu'on fasse des vidéos. Ce n'est pas un sujet de gloire. Ce n'est pas une course. Mais c'est une charge, une nécessité. C'est parce que Dieu me le demande. Voilà pourquoi, par obéissance, par amour pour mon Papa Céleste, je le fais. C'est tout. Mais à chaque fois que Dieu me montre mes failles, je lui demande pardon. À chaque fois que Dieu me montre à quel point je suis faillible, je dis, Père, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que la seule prière que je fais à Dieu chaque jour, je dis, Seigneur, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ta richesse, mon Dieu. Tu es tellement riche, mon Dieu, tu peux tout me donner, mais je m'en fous de l'argent, Seigneur, je m'en fous. On a besoin de l'argent pour le ministère, mais je ne veux pas l'utiliser pour moi-même. Je ne veux pas m'enrichir, Seigneur, utiliser l'argent du peuple pour pouvoir m'enrichir personnellement. Ça ne m'intéresse pas, Seigneur. Prendre la gloire, ta gloire, mon Dieu, et commencer à m'enorgueillir, Seigneur. Je ne veux pas de toutes ces choses. Ce qui m'importe, c'est simplement te glorifier, Adonai. C'est dire à quel point tu es Dieu, à quel point tu es mon Père, à quel point je t'aime, Seigneur, à quel point tu as de la valeur, Seigneur, pour moi, à quel point tu comptes, Seigneur, pour moi, mon Dieu. Et c'est tout ce qui m'importe. Ce soir encore, je voudrais, Seigneur, te dédier, mon Dieu, Père, ce ministère, te dédier, mon Dieu, Père, je me débarrasse de tous les couronnes, mon Dieu, Père. Alléluia, de toutes les couronnes, mon Dieu, que nous avons reçues, mon Dieu, jusqu'à ce jour. Je me débarrasse encore devant mes frères et sœurs, devant ton peuple, mon Dieu, devant tes anges. Mon Dieu, je me débarrasse, mon Dieu, Père, de toutes les belles paroles que j'ai reçues, mon Dieu, même à la radio, mon Dieu, Père. Je prends toutes ces belles paroles, mon Dieu, je prends tous ces encouragements, je les dépose à tes pieds, Adonai, Père. C'est toi qui mérites la gloire, Père chéri. C'est toi seul et toi seul. Luc chapitre 17, 10 nous dit, lorsque nous aurons accompli ce que tu nous as demandé, nous devons dire que nous sommes que des serviteurs inutiles. Seigneur, la gloire te soit rendue. Toutes nos réussites, Seigneur, reviennent à toi seul. Toutes nos réussites, Seigneur, le journal que nous éditons, Seigneur, cette radio. Seigneur, toutes ces âmes qui sont touchées ici et là, Père. Je voudrais ce soir te dédier avec ces frères et sœurs qui m'entendent ce soir, Père. Je voudrais te dire, mon Dieu, Père, ce n'est que grâce à ton esprit. Et nous avons encore besoin du Saint-Esprit, Père. Nous avons encore besoin de sa force. Saint-Esprit, merci pour la conviction du péché que tu produis dans nos vies. Lorsque nous prêchons, tu convaincs du péché les âmes, Seigneur. Seigneur, si mes collaborateurs ont pris ta gloire, Seigneur, s'il y en a certainement qui peuvent vivre dans le péché, mon Dieu Père, devant ton trône, nous venons avec ce peuple. Seigneur, t'exposer nos vies, Seigneur, t'exposer nos vies sans peur, sans honte, Seigneur, sans honte. Sans honte, Père. Nous voulons exposer les ténèbres, mon Dieu. Exposer les ténèbres, mon Dieu, Père. Au nom de Yoshua.
au nom de Yoshua. Seigneur, la religion nous a enseigné à cacher nos failles, nos manquements, nos péchés. Mais Seigneur, lorsque l'Esprit vient nous toucher, nous déclarons haut et fort, comme Paul pouvait dire, je suis faible. Quand je suis faible, dans 2 Corinthiens 12, c'est alors que je suis fort. Pourquoi rater le ciel, l'éternité, Seigneur, pour le ministère? Ça ne vaut pas le coup, Seigneur. Reçois la gloire, Adonai Elohim, El Shaddai. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ses œuvres. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Et d'entrer par les portes dans la ville. Et d'entrer par les portes dans les villes, à la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléau décrit dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et la ville, ou de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Béni sois-tu, Seigneur. Dieu est grand. Dieu est grand, frère. La religion nous a trompés. Il y a quelques années, je pensais que avoir un ministère d'apôtre, de prophète était quelque chose de grand, de puissant. Être acclamé, avoir mes photos sur les affiches, avoir un site avec mes photos, parler de mes voyages ici et là. C'était ça le ministère. Mais j'ai compris le ministère, mes amis, que c'est faire la volonté de Dieu. C'est tout simplement ça. Tout simplement. Ma nourriture, c'est de faire sa volonté. Des fois, c'est pas facile, mais sa volonté. Des fois, c'est dur. On se dit, les gens vont se moquer de moi. Mais c'est pas grave. Ils se sont moqués du maître également. C'est pas grave. Qui se moque de nous, c'est normal parce que nous sommes étrangers, voyageurs. Pendant que nous marchons, pendant que nous passons en tant qu'étrangers, voyageurs, ils vont se moquer de nous. Ceux à qui appartient ce monde. Adonai, je t'aime. Jésus, tu es mon doudou d'amour. Tu es mon chéri. Je t'aime, bien-aimé. Je sais que ce n'est pas toujours évident de fois avec toi, Seigneur. Je ne suis pas toujours à la hauteur, Seigneur, de ta volonté. Mais je voudrais ce soir te faire une déclaration d'amour, Seigneur Jésus. Tu es mon bien-aimé chéri. Mon doudou d'amour. Je t'aime, mon roi. Je t'aime, mon roi. Reçois mon adoration, mon cœur. Tu nous as fiancés, Jésus. Tu as versé ton sang à la croix pour moi, doudou. Tu es un grand Dieu. Seigneur, tu m'as racheté en versant ton propre sang à la croix.
fait souffrir, mon Dieu. Le péché le fait souffrir, frère. Il ne faut pas le faire souffrir. Seigneur, pardonne-nous. Le péché le fait souffrir. La duplicité, l'orgueil, le mensonge, la haine, la convoitise. Le racisme. Le cœur du Père saigne souvent quand il voit à quel point, Seigneur, il faut qu'on l'aime plus que toute chose. Qu'on tombe de nouveau amoureux de lui. Amoureux de lui. Qu'on retrouve notre premier amour. Lorsqu'on était nouvellement convertis, on priait, on jeûnait, on criait à lui. Ah oui. Apprends-nous à demeurer dans ta présence. Alléluia, alléluia. C'est dans sa présence que nous avons la force. Quand on est dans sa présence, on s'en fout de ce que les gens peuvent penser, dire. On est protégé par cette barrière de feu, d'amour, de sainteté. Tu es Dieu, mon roi. Le pan de sa robe remplit les cieux, frère. Le pan de sa robe remplit les cieux. Le pan de sa robe. Ce Dieu d'amour. Ce Dieu. Sa sainte présence. Sa sainte présence. Sa sainte présence. Oh oui. I say yes, Lord. Yes. I say yes. Oh oui. Oh oui, je Dans ce temps de communion, joignez-vous à nous, Seigneur, frères et sœurs, là où vous êtes, pour adorer ce grand Dieu. Seigneur, je dis oui. Quelle que soit ton assemblée, Je n'ai pas peur. quel que soit ton ministère, quel que soit ton appel, Je n'ai pas peur de là n'est pas le problème. I'm not to be afraid. I say yes, oh my Lord. Je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur de la mort. Seigneur, yes, Lord. Seigneur, nous disons oui, Seigneur. Et oui, je dis oui, Éternel. Je dis oui, Seigneur, à ta volonté. Je me plie à ta volonté. Seigneur, je me plie, je viens, Seigneur, me plier, me soumettre totalement à ta volonté, Seigneur. Je dis oui, Seigneur, à cet appel, Seigneur, que tu m'as lancé, Père. Seigneur, je n'ai pas peur de la mort. Seigneur, je viens à toi, je
plus que tout, plus que ma vie, plus que tout ce que mes yeux peuvent voir, plus que tout, je veux t'aimer jusqu'à la fin de ma vie. Je te dis oui, envoie-moi où tu veux, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. I say Lord, yes. Father, we need your presence. Father, we love you. Father, we need you. I say yes. Father, we love you. Yes. We need your presence. Yes. I'm crying. I say yes. Je dis oui. Je dis oui. Je dis oui. Seigneur, je me plie. Envoie-moi. Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur mon Dieu. Je veux vivre pour toi seul. Je veux t'aimer. Seigneur, apprends-moi comment je dois t'aimer, tel que toi tu l'entends, tel que toi tu le sens, tel que toi tu le veux. Apprends-moi, Seigneur, à t'aimer, Seigneur. Apprends-moi, Seigneur, à t'aimer, éternel. Seigneur, apprends-moi, Seigneur, à détourner mon attention de cette terre qui va périr, Seigneur. Cette terre qui passera, cette terre qui sera détruite. Seigneur, je veux, Seigneur, avoir mes yeux fixés, Seigneur, sur toi, Yahweh. Je veux juste te voir, toi et toi seul, Seigneur, dans ma vie, pour ma vie, Seigneur. En moi, Père, je ne veux que toi, je ne veux que toi, Seigneur. Je ne veux que toi, ne me quitte pas, Seigneur. Je veux, Seigneur, j'ai tant besoin de ta présence, Seigneur, dans ma vie, Seigneur. I'm lost without you, Jesus. Je ne suis rien sans toi, éternel. Je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien sans toi, Seigneur. Seigneur, apprends-moi à vivre ta gloire. Apprends-nous, Seigneur, à marcher dans ta sainteté, Seigneur. Tu es mon seul, notre seul abri. Seul abri.
Je m'appuie sur toi. Seigneur, même quand je pleure, je m'appuie sur toi. Même quand je crie, je m'appuie sur toi, Seigneur. Seigneur, dans ma faiblesse, tu me rends fort. I will trust in you, Jesus. I will trust in you, Jesus. You make me strong, oh Jesus. Dans ma faiblesse, tu me rends fort. Tu me changes. Tu me transformes. Je peux crier. Tu es mon seul abri. Dans ce monde corrompu. Dans ce monde corrompu. Tu es la main qui protège. Tu es la main qui restaure. Tu es le rédempteur. Tu es la joie. Tu es ma paix. Tu es ma force. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur, tu nous rends forts. Seigneur, même quand les hommes cherchent, Seigneur, à nous faire mourir, tu es le seul abri. Tu es la force. Tu es la joie de tous ceux qui pleurent. Tu es notre paix. Tu es tout, Seigneur. Tu es tout ce que je désire, tout ce que j'aime, tout ce que j'ai. Je n'ai plus que toi, oh Dieu. Ah oui.